Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé cette fois de faire un IGTV pour vous présenter mes achats que j'ai fait ce matin dans une nouvelle boutique. En fait, c'était l'Armée du Salut où ils vendent aussi des livres d'occasion. Je suis allée faire un petit tour là-bas et à Easy Cash et j'ai trouvé quelques livres qui peuvent me plaire. Donc voilà, je vais vous les montrer. J'espère que je vais pouvoir en faire qu'une vidéo. Enfin, j'espère réussir à faire qu'une seule vidéo et vous montrer toutes mes petites pépites. Allez, sans plus attendre, je vais vous montrer tout ça. Alors, on commence avec Kate Moss Citadel. Alors, il est en bon état, hein, il était pour 3 euros, je crois. Je l'ai pris, j'ai encore les deux autres à elle. Il faudra vraiment que je commence les livres de cette autrice parce qu'ils donnent vraiment très très envie. Donc là, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale en France et j'ai hâte de découvrir son livre. Ensuite, j'ai trouvé ce livre-là, donc la couverture m'a beaucoup plu, d'ailleurs c'est pour la couverture que j'ai craqué. C'est Pasi Ilmari Jaskelainen, c'est difficile à prononcer, Lumiko. Ce sont des écrivains qui se réunissent secrètement, hein, c'est ça, et qui vont mener une enquête, je crois. Voilà, bon, je ne sais pas plus. Donc, à découvrir. Ensuite, je me suis trompée parce que celui-là, je l'avais déjà acheté, 13,5 €. C'est un enfant qui se réveille et qui retrouve son père, sa mère et sa petite sœur morts, du sang partout. Et ensuite, on pense que c'est lui qui a pu, avec une hache à côté, on pense que c'est lui qui a pu commettre ce meurtre. Voilà, un petit garçon de 13 ans. Ensuite, j'ai trouvé ce livre-là de Stéphane Bourgoin, 999 ans de serial killers. Donc, c'est des histoires de tous les serial killers qu'il y a eu dans le monde. Et donc, on raconte à chaque fois leur histoire. Et j'ai vraiment hâte. Surtout celui-là, un serial killer travesti qui adore se déguiser en Adolf Hitler. Ok, donc il y a pas mal d'histoires. Et franchement, celui-là, je pense que je vais le mettre de côté pour le sortir rapidement. Ensuite, j'ai trouvé celui-là, Henri Lovenbruck, l'apothicaire. Donc, c'est un apothicaire qui se rend compte qu'il y a une pièce dans sa boutique. Et puis, donc, il va mener une enquête qui va le conduire en France, en Italie, jusqu'au mont Sinaï, donc à voir. Et j'aime beaucoup la plume de Henri Lovenbruck, donc voilà, j'ai pas hésité à le prendre. On a un petit livre ici de Carlos Ruiz Zafón, Le Prince de la Brume. Ça se passe encore pendant la Seconde Guerre mondiale. Une famille qui décide de s'installer sur la côte anglaise et qui habite dans une maison qui cache un lourd secret. Voilà. Il n'est pas très long, donc il sera lu aussi rapidement. Donc ensuite, on a Des voisins si ordinaires. Moi, j'aime bien quand il y a des trucs avec des histoires de voisins. Donc, j'ai pas hésité à le prendre. Voilà, je vous montre la quatrième de couverture. Je ne me souviens plus trop du résumé que j'avais lu, mais en tout cas, voilà, j'aime bien quand il y a tous ces livres-là, les voisins d'à côté, les voisins un peu étranges, le bon couple, le couple d'à côté, bref, tous ces trucs, moi j'aime beaucoup. Ensuite, ce livre-là, qui était dans ma wishlist de Claire McIntosh, Te laisser partir, où j'avais vu Mila Victoria, qui avait dit qu'il était vraiment génial. Donc voilà, je le voulais et je l'ai trouvé chez Easy Cash, celui-là. Ensuite, là, de nouveau, dans ma nouvelle petite boutique de livres d'occasion, j'ai trouvé Stephen King, différentes saisons. Donc, je pense, c'est des nouvelles. Et il parle, bon, je pense, des saisons. Hein, ça me fait penser un peu au dernier livre de son fils, là, les 4 saisons qu'il a écrit. Donc, à découvrir également. Ensuite, on a ici un acte noir, Babel, Lisa Hagensen, Ses yeux bleus. C'est l'histoire d'une libraire de 40 ans, une bibliothécaire, pardon, de 40 ans qui est mal dans sa peau. Donc j'ai voulu en savoir plus et je l'ai pris également. Un autre livre qui m'a donné envie
grâce à sa couverture. Le ciel se trouve sur terre. C'est l'histoire dans un village, encore c'est un roman scandinave où des enfants commencent à disparaître. Désolé pour le zoom. Voilà, des enfants commencent à disparaître, en fait, on les enlève. Et voilà, ça m'a donné envie aussi de le découvrir. Celui-là, ils ont fait un rêve donc de Liliane Kerjan. C'est des écrivains qui sont engagés contre le racisme, donc Richard White, Ralph Ellison et James Baldwin qui ont écrit euh, pour, euh, pour parler en fait du racisme qu'il y a en Amérique. Et voilà, moi j'aime beaucoup ce sujet, donc voilà. Ensuite, Jean-Christophe Granger, La forêt des Mannes. Tout le monde connaît Jean-Christophe Granger. Celui-là, je ne l'ai pas lu. Et comment vous dire que le tout petit résumé, là, m'a super hypé. Donc, voilà. Ça se passe dans la forêt. Je pense que c'est un huis clos. À voir ce que ça va donner. Daniel Pénac, ça fait toujours plaisir. Moi, j'adore les livres de Daniel Pénac. J'en ai lu quelques-uns. Et celui-là, La fée carabine. Alors, ce sont des personnes âgées qui commencent à agir comme des jeunes. Donc, voilà, je pense que ça va être vraiment rigolo à découvrir aussi. Un Vivekasten, je pense que je vais essayer de me les acheter tous dès que j'en trouve, surtout à Emmaüs. Bon, ils sont pas très chers, donc j'irai là-bas la prochaine fois aussi. Les nuits de la Saint-Jean, il faut vraiment que je fasse, que je les enregistre en fait pour savoir lesquels que j'ai et lesquels que je n'ai pas. J'avais lu un de ses livres qui m'avait beaucoup plu, j'aime bien sa plume, donc voilà, une autrice que j'aimerais, dont j'aimerais lire ses autres livres. Et puis, pour terminer, j'ai voulu découvrir, j'aimerais en ce moment, enfin pas en ce moment, mais j'aimerais enfin pouvoir découvrir des romans de fantasy. Bon, je pense que c'est plutôt adulte, jeunesse. La porte de Ptolémée, la trilogie de Bartiméus. Écoutez, le résumé m'a donné envie, même si c'est jeunesse, c'est pas grave. J'avais envie de découvrir donc la fantaisie et je me suis dit pourquoi pas avec ce genre de livre qui a l'air assez sympa. Le sujet est intéressant et puis bon, c'est agréable à lire quoi. Et puis j'ai aussi trouvé celui-là, la trilogie de Barthéméus encore. Je crois que j'en ai encore un autre, il faut que je cherche à la maison. Je crois avoir aussi un autre. L'œil du golem. Là aussi, on a une quatrième de couverture, un résumé qui donne vraiment très envie de le lire. Comme dit, je pense que c'est du jeunesse, je ne connais pas. Donc si vous connaissez, n'hésitez pas à me donner vos avis sur ces livres-là. Voilà, ben écoutez, moi j'ai été assez rapide. Voilà ce que j'ai trouvé. Je suis contente d'avoir déniché une nouvelle boutique. Donc c'est l'Armée du Salut. Peut-être que si vous en avez près de chez vous, on ne pense pas forcément qu'ils puissent vendre des livres. Mais oui, les gens rapportent leurs bouquins pour qu'ils puissent les vendre et aider donc les gens qui sont dans le besoin. C'est un genre d'Emmaüs aussi. Donc bon, j'étais bien contente. En plus, c'est pas très loin de chez moi et je passe souvent par là-bas. Donc de temps en temps, je m'arrêterai pour regarder si ils ont des nouveautés. Voilà. Ben écoutez, voilà, c'est tout pour moi. J'ai encore 2 réceptions que je viens d'avoir et que je vais vous montrer là tout à l'heure en story. Et puis, bah écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi. Moi, je vais me dépêcher pour pouvoir lire encore un petit peu avant de préparer tout ce qui est repas, machin et tout pour ce soir. Voilà, ben écoutez, bon après-midi et bonne lecture à vous tous. Ciao, ciao!